Est-ce qu'on regrette de s'être installé à Bali? Combien on dépense par mois? Et c'est quoi le pire défaut de Bali? Je réponds aujourd'hui à toutes vos questions sur Bali et restez bien jusqu'à la fin pour les questions les plus croustillantes. Bon, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ma nouvelle vie à Bali et j'ai décidé de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur ma vie à Bali dans cette vidéo. Je me suis dit qu'on pouvait faire ça sur toute la journée, donc comme vous voyez, on est le matin. Je vais faire mes cheveux avec vous, je vais répondre à quelques questions et globalement je vais vous emmener avec moi sur toute la journée, un peu sous forme de vlog. Et je vais répondre à vos questions dans plein d'endroits. Voilà, je me suis dit que c'était pas mal de faire comme ça. Alors déjà, une question qui est quand même beaucoup revenue. Pourquoi Bali ? Pourquoi avoir choisi Bali? Bon, déjà le cadre de vie et ce qu'on peut s'offrir pour un budget quand même serré, avec lequel on pourrait pas s'offrir grand chose en France, au niveau du loyer et tout ça. Bon, je tiens à vous dire que je garde les questions les plus croustillantes pour la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, honnêtement, on veut se développer avec Flo, qui sera aussi dans cette vidéo. C'est juste que là, il est au coworking en haut, mais on répondra à plusieurs questions ensemble avec Flo. On veut se développer tous les deux sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que quand même un coût de la vie moins cher, ça nous permet de plus pouvoir nous consacrer au développement de nos réseaux. Et après il y a un avantage aussi je trouve à Bali, c'est les gens qui viennent à Bali, les Français comme nous, les Américains, les gens qui viennent à Bali, les touristes, sont un peu tous dans le même état d'esprit, ceux qui restent longtemps. Après il y a les touristes qui viennent juste faire la fête une semaine, eux je vous en reparlerai parce que j'avoue qu'ils sont un peu problématiques des fois. Je passe maintenant à la deuxième question. Je vais répondre à 3 questions ici dans la salle de bain. La question c'est, est-ce que tu avais des appréhensions avant de partir? Bah en vrai la question elle est tellement logique, enfin forcément je pense avant de déménager à l'étranger comme ça, on peut avoir des appréhensions, je pense que tout le monde en a un peu. Après on voulait venir depuis longtemps. En gros, on a attendu la fin des études de Flo à Paris pour pouvoir venir. En fait, oui, on a eu des appréhensions parce que franchement, on entend de tout et n'importe quoi sur Bali, que les prix ont tellement augmenté, qu'en vrai c'est aussi cher que la France et tout. Parce que j'avoue que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là, le prix de la vie beaucoup moins cher qui nous permet de nous développer comme je vous ai dit. Et oui, on a eu des appréhensions parce que forcément, quand tu t'installes ailleurs aussi loin et tout, et que tu y penses depuis aussi longtemps, bah on avait peur que finalement ça nous plaise pas quoi. Mais on y allait quand même parce que, enfin, c'est pas une petite appréhension qui va nous faire changer d'avis, voilà, ça c'est sûr. Mais oui, il y a toujours des appréhensions forcément. Et dernière question pour ce matin, ensuite je vais aller un peu travailler au coworking. Comment s'est passée votre arrivée? Est-ce que t'as eu des surprises en arrivant? Alors là j'ai des choses à dire. Mais je vais commencer par un seul mot. Mal. Juste ça s'est mal passé quand on est arrivé. L'arrivée était vraiment pas cool en fait. Pour être honnête, j'ai même eu des crises d'angoisse. Bah parce que j'étais triste de peut-être même revoir ma décision. Tellement ça s'est mal passé quand on est arrivé. On a eu 10 milliards de péripéties. Déjà le premier jour, moi j'ai atterri à Singapour depuis la France. Flo a atterri à Kuala Lumpur. Il avait un vol du coup Kuala Lumpur Bali et moi Singapour Bali. Et j'avais pas de batterie externe et au moment moi de prendre mon avion Singapour Bali, déjà j'étais fatiguée de mon vol d'avant qui dure quand même genre 14 heures. Et j'avais pas de batterie et pas de nouvelles de Flo. Enfin la seule nouvelle que j'avais eue c'est quand j'ai atterri à Singapour, il venait d'atterrir à peu près à Kuala Lumpur, enfin il y a 1 heure ou 2. Et du coup je l'ai appelé en mode ah on est en Asie, trop bien, alors ça se passe comment et tout. Et là il m'a dit franchement bah je suis en train de rater mon avion quoi. Et moi je croyais qu'il me faisait une blague, mais en gros il a pris Qatar Airways et l'avion Qatar Airways qui venait de Doha du coup à Kuala Lumpur à l'arrivée a mis 1 heure sur le parking à trouver une place. Enfin des fois c'est un peu long les accords de place et tout ça. Et en fait pendant 1h30 l'avion il a pas bougé après l'atterrissage. Il avait largement le temps à la base pour sa correspondance et bah il l'a loupé. Donc bah il a dû prendre un avion dernière minute Kuala Lumpur Bali. Et quand il m'a dit le prix, j'ai vu qu'il était dégoûté. Enfin ça m'a fait trop de peine. Il a payé 200 € dernière minute pour un vol qui d'habitude en vaut 30. Genre il avait payé 30 à la base. Donc il y a déjà eu ça. Après ça on l'a vu au bout de quelques jours, mais le logement, on a une déception par rapport à notre logement. En soi il était très bien, mais il était trop loin, beaucoup trop loin, en pleine ville. Et c'est pour ça aussi qu'on a changé de logement, comme vous voyez peut-être si vous connaissez mes vidéos à Bali. Le logement il était loin, on savait, mais on devait louer un scooter. Et en fait on a eu une autre déception encore, c'est que franchement le scooter en pleine ville à Denpasar, donc où on était, c'est bien trop dangereux. C'est des grandes avenues, il n'y a pas de... Tout le monde se coupe la route, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de code de la route, enfin vraiment genre bien trop dangereux. Des fois on est dans des bouchons
en voiture et notre voiture elle pousse presque les gens en scooter. Enfin c'est super dangereux le trafic à Bali en scooter, d'autant plus quand on n'habite pas près de la côte et près de la mer. Donc vraiment nous c'était pas possible et on a eu une grosse déception par rapport à notre logement qu'on attendait depuis longtemps quoi. Et dernière grosse déception, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, on a été malades comme des chiens. On entend souvent à Bali le problème du Bali Belly, truc machin, qu'il y a une énorme tourista quand on arrive. Bah nous on n'y a pas échappé quoi. Vraiment c'était difficile, on a été très malades. Moi j'ai passé des 3 jours à vomir, à me regarder dans le miroir, à être blanche. Même je tirais sur le verre, enfin c'était horrible et on a été malade dans tous les sens du terme. Voilà, donc c'était vraiment pas du tout agréable. Quand vous arrivez à Bali, évitez peut-être les warung au début. Ça a été notre erreur, on a commandé direct des warung et c'est peut-être notre faute. On n'a pas fait l'erreur de boire de l'eau du robinet ou quoi, mais on a quand même été malade. Donc bref, on a eu plein de galères. Est-ce que maintenant ça va mieux? Bah je vous répondrai dans la suite de la vidéo. Pour l'instant, il est 9h, je vais aller au coworking parce que j'ai un peu traîné. Et voilà, on se retrouve dans la suite de la vidéo pour encore plein de questions de plus en plus croustillantes sur Bali. Et c'est tout pour moi ce matin, j'ai trop hâte. À 15h aujourd'hui je vais faire mes ongles. Donc ça empêchera rien dans les vidéos. Il y aura une petite pause mais vous la verrez même pas. Et ensuite je pense qu'on sortira se promener. Je répondrai aussi à vos questions dehors. Je vous laisse là et je vous retrouve dans quelques heures pour moi, dans quelques secondes pour vous, pour répondre à vos questions sur Bali. Bon les amis, je vais continuer à répondre à quelques-unes de vos questions sur Bali. Ok, alors j'ai parlé de notre arrivée à Bali qui était horrible. Ah t'as déjà dit? Ouais. Et la prochaine question c'est quel est le prix de la vie? Est-ce que c'est vraiment moins cher qu'en France? En vrai, clairement, genre une résidence comme ça vaudrait plus bien en France. Déjà il y en a pas, parce que bah le temps le permet pas, mais genre ça vaudrait tellement cher, on n'aurait pas du tout les moyens de se le permettre. Clairement ouais c'est moins cher qu'en France, après ça a un peu augmenté, j'en ai entendu parler, mais franchement ça va. Déjà, t'as déjà vu en France par exemple des logements avec des salles de sport, des piscines et Non, non, là c'est vraiment moderne avec piscine, salle de sport, coworking et tout. En France déjà faut trouver ça, hein. J'en ai jamais vu. Non, moi j'en ai jamais vu non plus. La deuxième question c'est est-ce que c'est safe et en tant que femme seule, est-ce que tu peux te promener dans la rue sans trop craindre d'avoir de problèmes? Honnêtement je trouve ça assez safe dans le sens où je pense pas qu'il y ait trop souvent des agressions. Par contre il y a un truc qui est pas safe pour moi, c'est la route, le trafic. Ouais. Même quand t'es piéton, faut faire hyper gaffe parce que ici c'est pas t'es pas prioritaire quoi. Donc c'est dangereux si t'es piéton quand tu traverses et tout ça peut être dangereux. Le trafic c'est dangereux donc à ce niveau là c'est pas safe. Mais safe comme on l'entend pour une femme seule par exemple, je pense que ça va. Après à Kuta le problème c'est les gens qui sont bourrés en sortant de boîte très tard le soir. Mais nous comme on sort pas le soir, bah on les côtoie pas. Donc pour la vie qu'on a nous, de sortir l'après-midi, rentrer à 20h, bah honnêtement je trouve ça hyper safe, ça va. On connaît plein de filles qui sont venues toutes seules ici donc ouais je pense qu'il y a pas, enfin c'est pas un problème de venir toute seule au niveau des Uber et tout, enfin ici c'est grave mais toute seule, j'ai pas peur d'en prendre toute seule alors que dans certaines villes j'aurais peur d'en prendre toute seule, tu vois, ça va, en vrai ça va. La troisième question à laquelle on va répondre maintenant, je pense qu'on va en faire 4. La troisième question c'est qu'est-ce qui vous manque de la France? Ah perso, le fromage. Ouais le fromage c'est une dinguerie, ça coûte tellement cher ici. Et après si on veut on peut s'en acheter ici. Oui parce on peut s'en acheter mais bon c'est plus cher. Est-ce que c'est les mêmes fromages? Non je pense pas. Et il y a un truc qui me manque, c'est les trottoirs. Ouais. Il n'y a pas de trottoir ici, on peut pas marcher, genre c'est chiant. C'est, comme je vous ai dit, c'est priorité à la voiture quoi. Le code de la route. Au scooter encore pire. Ouais. Ouais, ça, la sécurité... La sécurité routière. La sécurité, non mais comment ça s'appelle? Il y a un mot en français mais j'ai oublié. La sécurité l'urbanisme. 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 Voilà. En fait ici c'est hyper désorganisé. Ouais voilà. En fait tu crains toujours un truc comme je vous ai dit il y a 2 minutes. À chaque fois que tu sors, tu sais pas si tu vas rentrer vivant. Ouais voilà. Il y a trop de trafic. Ça c'est chiant. Et la quatrième question, la dernière à laquelle on va répondre dans la piscine. Est-ce qu'on peut travailler facilement depuis Bali? Clairement plus facilement que depuis la France. Après il y a le décalage horaire mais pour moi c'est pas un problème. Après ça dépend de ce que tu fais, forcément si tu dois appeler des gens toute la journée ou quoi, bah oui. Avant 14h tu peux pas le faire donc c'est chiant. On doit pas traiter avec des gens par téléphone tout le temps donc ça va. Et en fait je trouve que ça se sent que Bali ces dernières années ça s'est développé sur ça. Genre, je trouve qu'ils ont fait grave les efforts nécessaires pour la wifi et tout, ça va. Il y a une bonne connexion internet. Dans tous les logements où on est allé pour l'instant il y avait une connexion internet et tout donc. Il y a plein de cafés pour travailler avec des prises à chaque fois. Enfin à Paris on dégage des cafés quand tu veux travailler tu vois.
Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve ça super agréable. On peut travailler facilement depuis Bali, pour moi. Et moi, comme toi, je pense, on est beaucoup plus efficace. Oui, oui. Moi, depuis que je suis là, je suis hyper productif. Voilà, moi, le temps, il m'inspire plus et je fais un truc où je dois être inspirée pour faire des vidéos YouTube, tu vois, c'est obligatoire. Et la météo, tout, le fait qu'il n'y ait pas d'hiver, je suis beaucoup plus inspirée. Et le fait qu'on ait un coworking comme ça maintenant, c'est incroyable. Ouais, ça change tout, ça change la donne. Ouais. Ok, on se retrouve dans, peut-être quand on sort de la piscine, pour quelques questions en plus. J'en ai noté plein, donc... Bon, les amis, là, on est à la plage. Franchement, le cadre est fou. Ça se voit pas là comme ça, mais c'est trop beau. Génial. Oh là là, petite plage au coucher du soleil, trop bien. Et avant qu'il fasse trop sombre, on va finir la vidéo. Parce que là, il est 17h30, donc coucher du soleil dans 1 heure. Parfait, on va aller se baigner un peu après. On a encore pas mal de questions, donc je vais y répondre. J'étais en train de faire mes ongles, ce qui explique la pause longue dans la journée. Je suis trop contente, ils sont beaux. Alors la question que j'ai eue il y a vraiment 40 minutes, c'est comment payez-vous? Quelle carte utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez Revolut? Et est-ce que vous avez pris une assurance voyage? Alors, déjà en ce qui concerne l'assurance, j'ai pas pris d'assurance voyage, mais j'ai pris une assurance... Enfin, j'ai pas pris d'assurance santé à l'étranger, mais j'ai pris une assurance voyage qui inclut, je sais plus, je crois que c'est énorme, genre 10 millions de frais de santé à l'étranger, un truc comme ça. Moi perso, j'ai pris ça avec N26, voilà, ça couvre 3 mois. Mais ce que je vais faire, c'est que on part 9 mois et on revient en France entre temps. Donc de septembre à décembre, ça fait 3 mois. J'avais 3 mois couverts. Ensuite, on part en France, on revient. Donc ça refait un voyage de 3 mois. Et ensuite, j'utiliserai une assurance, je pense, Revolut. Voilà, moi j'ai pris une assurance santé avec N26 en gros, qui est incluse avec une carte payante. Et toi? Et moi j'ai pris une assurance santé chez April. J'en ai eu je crois pour 500 ou 600 € pour l'année. Ce qui est quand même pas négligeable en vrai. Bah c'est pas négligeable. Quand même beaucoup, attends, ça fait combien? Ouais, mais en vrai, tu sais que ça peut aller jusqu'à 1000 par an. Hein. 50 € par mois. Ah, moi, j'en avais trouvé une, si vous voulez l'astuce, j'en avais trouvé une, c'est Amy Mutuelle. J'avais trouvé ça, je crois que c'était 23 € par mois. Après, ça dépend de votre âge et tout, mais c'est une mutuelle pour jeunes. C'est pas du tout un placement ou quoi que ce soit, mais je le dis comme ça, moi, c'est celle avec laquelle j'avais hésité. Et au final, j'ai pris l'assurance voyage avec N26, avec une carte qui coûte quelque chose comme 7 € par mois, je crois. Ouais. Donc voilà. Après, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, moi si vous avez de l'expérience aussi, n'hésitez pas à nous dire tout ça. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je sais que je le regretterai si un jour j'ai un gros accident. Mais bon, du coup, j'ai une assurance voyage quand même avec N26. Ouais. Mais j'ai pas voulu prendre d'assurance santé à 50, 60, 100 € par mois parce que je trouve ça quand même énorme dans le budget. C'est pas bien, faites pas comme moi, si vous voyagez loin, longtemps, prenez une assurance. C'est pas du tout une recommandation. C'est pas une recommandation du tout, mais voilà, juste pour dire. À vos risques et périls. Et comment payez-vous? Quelle carte utilisez-vous? Alors, on n'avait jamais fait ça avant, on aurait grave dû, mais on a fait un compte commun. Pas un compte commun dans le sens avec un compte à nous deux et tout. C'est un compte N26, donc mon compte que j'utilise pour mon assurance. J'ai une carte N26 et en gros on a décidé que c'était notre compte commun. Tous les mois on met de l'argent dessus tous les deux. Et du coup on paye qu'avec ça. En général on paye tout le temps avec notre carte N26 sur l'iPhone et on fait que comme ça, voilà. Après quand ça passe pas, on prend des espèces. Il y a plein d'endroits où on peut payer que en espèces à Bali. Ouais, à savoir. Et ouais voilà, en gros après je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les cartes classiques ça passe en vrai. Bon, ça, les cartes classiques. Ta carte Crédit Agricole elle passe? Ouais, après ça dépend. Moi, parce que moi je suis jeune, je crois que c'est un avantage que j'ai. Mais il y a des cartes qui passent pas. Juste pour vous dire, il y a des cartes où il y a beaucoup de frais à l'étranger. Si vous voyagez. Non, il faut appeler le. Non, mais il faut pas appeler la banque. Si vous voyagez, qu'est-ce que vous foutez sans carte, sans banque en ligne? C'est trop chiant d'appeler la banque, genre Revolut, N26, toutes les banques en ligne en général. Vous pouvez voyager sans problème dans le monde entier et dépenser des sommes astronomiques. Ça dépend, il faut juste se renseigner vraiment sur la carte, parce que des fois il y a des cartes où il y a des frais à l'étranger, il faut juste le regarder. Je trouve que globalement pour ça, quand vous voyagez beaucoup, faut avoir une carte d'une banque en ligne, et même si vous utilisez une banque classique à l'année, virez-vous de l'argent sur votre banque en ligne avant de voyager et faites que comme ça. C'est tellement plus simple, je trouve, que d'appeler la banque, machin. Voilà, donc Revolut c'est très bien, N26 c'est très bien, banque en ligne en général, en voyage,
je conseille. Ok, alors une autre question qu'on m'a posée, c'est comment est la nourriture et vous mangez quoi? J'ai l'impression que c'est une inquiétude dans la tête des gens quand ils viennent à Bali, enfin à long terme en tout cas. Je vous ai dit, moi le fromage ça me manque, mais bon, mon alimentation elle n'est pas constituée que de fromage, jusque là ça va. Et je trouve que globalement on mange mieux ici parce qu'on a accès à des fruits et légumes beaucoup moins chers qu'en France. On peut se nourrir que de fruits si on veut, enfin en tout cas avoir beaucoup de fruits dans notre régime, et ça j'adore, enfin moi ça me fait trop plaisir. Et globalement elle est très bonne et pas chère. Je trouve qu'on peut vraiment manger de la cuisine du monde entier. On a mangé des pizzas super bonnes. Et c'est moins cher qu'en France en soi. Même la cuisine française, italienne, mexicaine, genre c'est beaucoup moins cher qu'en France. Vous voyez sur les restos de plage là, enfin pas de plage mais sur la côte, il y a des beaux restos comme on avait mangé au centre commercial, tu te rappelles? Un plat de pâtes ça va être 7 € avec les taxes. Voilà, tandis qu'en France ça va être 12, 15, 20, ça dépend, mais c'est moins cher qu'en France et je trouve qu'on peut manger de partout, même si ça vous manque de manger occidental. Vous pouvez ici et c'est vraiment ça pose aucun problème. Ce sera un peu plus cher forcément que la nourriture locale, mais c'est beaucoup moins cher qu'en France quand même. La plupart du temps, on mange indonésien. Ouais, la plupart du temps on mange indonésien, on mange beaucoup de nasi goreng, de mie goreng, on mange beaucoup local parce que c'est moins cher et que c'est bon et qu'il faut manger local quoi. On va dire que depuis qu'on est arrivé quand même, on a mangé beaucoup de poulet, beaucoup de riz, beaucoup de nouilles. Ouais, c'est ça. Moi ça me déplaît pas personnellement, j'aime beaucoup cette nourriture. Une autre question qu'on a eue, c'est comment vous faites pour rencontrer du monde? Bah pas plus tard qu'il y a 1 heure, on parlait avec quelqu'un de notre résidence. Franchement c'est assez simple. Après le problème c'est que nous on sort pas le soir en boîte, dans les bars, dans les trucs comme ça, et j'avoue que le contact il est plus facile quand tu fais la fête et tout. Nous on le fait pas trop parce qu'on est focus travail, enfin on se lève tôt pour faire notre montage et tout. Globalement c'est assez simple, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui parlent anglais. Et globalement, ce que j'aime, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Si on veut faire plus de rencontres, par exemple, et qu'on ne veut pas sortir, bah, c'est bien de prendre des logements, par exemple, en co-living. Voilà, nous là, on est dans un co-living et c'est super parce que depuis, on est arrivé il y a 3 jours et on a rencontré 2 personnes. Ouais, il y a plein de gens. En fait, tu vis littéralement avec d'autres gens et forcément, bah, tu es amené à leur parler et à avoir des discussions. Donc voilà. J'ai eu une question sur la barrière de la langue. Franchement, la barrière de la langue, selon moi, en 2024, c'est plus vraiment un problème. Bon, sauf si tu veux faire des grosses discussions avec les gens, ce qui serait bien, mais c'est un peu compliqué. Mais sinon, il y a ChatGPT en traduction, il y a des applis de traduction, et je pense que il y a même la traduction en direct maintenant par la voix, par le téléphone. Donc je trouve que c'est plus vraiment un problème à notre époque en vrai. Ouais, mais après surtout voilà, si tu as un peu des notions en anglais, ça va, ça passe, tu vois, tu peux parler avec à peu près tout le monde. Moi je suis pas très bon en anglais et j'arrive à communiquer quand même avec les gens. Bah, si vous connaissez les mots de base en anglais, vous connaissez les mêmes mots que les locaux ici. Donc en fait ça suffit déjà à se débrouiller, et même pour communiquer en soi, si vous voulez connaître des gens ou leur parler plus, bah c'est toujours faisable en fait. Et aussi vous inquiétez pas, en vrai il y a quand même pas mal de Français à Bali. Ouais, il y a beaucoup de Français à Bali. Donc vous n'allez pas être seul. Si vous en cherchez, vous pouvez en trouver, et surtout si c'est pas du tout dans les questions, mais une astuce, si vous êtes français et que vous venez à Bali tout seul ou quoi que ce soit, groupe Facebook. Mettez un petit truc, un petit mot dans les groupes Facebook, vous dites bon je suis française toute seule à Bali là de telle date, et vous trouverez forcément des gens. Prochaine question, est-ce qu'on vit mieux à Bali qu'en France? Aïe 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 aïe. Bah en vrai je sais pas. En fait ça dépend. Ça dépend ce que vous cherchez. Pour moi niveau prix de la vie et qualité de vie, on est le 17 novembre, regarde où on est tu vois. C'est ça qu'on cherche, mais après ça dépend vous ce que vous cherchez. C'est quoi notre quotidien là? On travaille le matin. On commande à manger tous les jours, on va à la plage tous les jours. Franchement, bah, à ce niveau-là, bah, c'est super, c'est la vie de rêve. Par contre, si vous aimez les infrastructures, la sécurité, la santé comme en France, bah écoutez, dans ce cas-là, il faut rester en France. En vrai, il faut rester en France, il n'y a pas le choix parce que... Parce qu'en vrai, des fois, quand même, c'est fatigant. Ouais, bah c'est pas les mêmes standards qu'en France, il n'y a pas de trottoir, enfin comme on en a parlé dans la vidéo, c'est différent. Après, nous, par rapport à nous, ce qu'on cherche pour notre vie là en ce moment, bah je trouve que c'est parfait. Ouais, c'est absolument parfait, moi je suis tellement content ici, c'est incroyable. Ton endroit préféré à Bali, c'est quoi ton endroit préféré pour l'instant? Sachant que ça fait 1 mois qu'on est là. Moi j'ai adoré Ubud. Ouais, bah, oui. Uluwatu c'est bien, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Justement, moi j'ai grave kiffé Ubud et Uluwatu. Genre j'ai trouvé ça trop beau. Ouais, moi j'ai pas eu un coup de cœur, mais c'est beau, c'est très bien. Enfin, faut y aller si vous allez à Bali. Mais quand je parle d'Uluwatu, je parle de la plage où on est allé.
Padang Beach. Padang Beach, j'ai trouvé ça super cool. Le problème à Ubud pour moi, c'est qu'il n'y a pas la mer, sinon je pense qu'on se serait installé à Ubud en vrai. Ouais, c'est... Parce qu'en fait, Ubud, c'est incroyable. C'est tellement différent, mais c'est comme ça parce qu'il n'y a pas la mer, parce que c'est dans la forêt, dans la jungle et tout, un peu, c'est stylé. Bah, c'est tout vert, c'est nature, c'est incroyable. T'as l'impression d'être dans un rêve en fait. Mais du coup, sinon, pour vivre, bah, les zones à côté de la mer comme ça, ici, qui sont développées comme Kuta, Seminyak, ce coin-là, parce que bah, pour vivre à l'année, c'est quand même plus développé. Vous vous déplacez comment? Ça, c'est la grande question. Comme vous avez peut-être suivi, on avait un logement qui était dans la ville de Denpasar, la plus grande ville à Bali, la ville au sud de Bali. Il y a presque 1 million d'habitants, c'est une ville énorme. Et en gros, on pensait que ce serait plus simple quand même pour le scooter. On se disait, bon bah on va sauter le pas, on n'a jamais de conduite scooter, mais on va le faire. C'est trop dangereux, il y a des grands boulevards, des trucs, enfin c'est trop dangereux, il n'y a pas de code de la route, c'est trop dangereux. Et du coup, finalement, on a pris la décision de ne pas prendre de scooter pour l'instant. On verra si on change d'avis, mais pour l'instant, pas de scooter. On prend que des grabs. Là, par exemple, on est, nous, maintenant, on a changé de logement exprès. On a un logement à 24 minutes de la plage à pied. 24 minutes d'ici. Là, on n'avait pas trop le temps. Par exemple, on a pris un grab voiture. On a mis 10 minutes en voiture et on a payé 60 centimes notre grab. Sachant que louer un scooter, c'est à peu près 60 € par mois, quelque chose comme ça. Peut-être 50 si vous trouvez des mecs qui vous le font pas trop cher. Bah, en fait, je crois que ça vaut plus le coup que de risquer notre vie, quoi. Ouais, moi, je suis désolé, ça me fait beaucoup trop peur là, de prendre un scooter pour l'instant. Faut que peut-être que j'apprenne à en faire, quoi. Et on prend des grabs voitures parce que bah, ça revient au même prix quand on est deux. Sinon, on payerait 2 scooters. Voilà. Et j'aime bien aussi les moments en voiture où on peut parler, tu vois, c'est un peu plus long, mais on parle, on risque moins d'accidents, tu vois, je préfère. Mais tu vois, comme on est deux, tu vois, on parle dans la voiture. Après, si t'es tout seul, c'est vrai que c'est chiant de prendre un grab voiture peut-être. Est-ce qu'on se voit rester longtemps à Bali? Ah! La question choc. Je sais pas. En fait, je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien le mode de vie ici. Après, on va bouger dans l'année, on va aller voir d'autres endroits d'Asie. Il faut absolument qu'on aille voir d'autres endroits d'Asie. Moi, je suis jamais allée en Thaïlande, toi non plus. Et je trouve que c'est trop à faire. Enfin, j'ai trop envie d'aller en Thaïlande, par exemple. Et peut-être qu'on va avoir le coup de cœur sur notre destination et qu'on va complètement s'installer en Thaïlande. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Je dis pas oui, je dis pas non. Je pense qu'il faut voir avec le temps et que pour cette année, c'est très bien. Moi personnellement, pour les 2-3 prochaines années, ouais. Après, je pense pour le très long terme, je pense pas. Ouais, moi non plus, je pense pas. Mais on verra, on sait pas de quoi demain est fait. Combien on paye notre logement? On le paye 500 € par mois à deux. À la base, on avait pris un logement à 270 à deux. Ouais, c'est pas pareil. Ça change de budget, c'est le double. Voilà, c'est chiant. J'ai un budget serré pour cette année. Vraiment, le moins je dépense, mieux c'est. Enfin, en fait, moi, je sais pas toi, mais je suis trop contente de notre logement là. Non, en fait, il est génial et genre on est trop bien là-bas. J'ai l'impression d'être 100 fois plus heureux maintenant. Ouais, moi aussi. Que dans l'ancien logement. Voilà. En fait. Donc, bonne décision. À l'année, ça fait une différence, mais bon, je pense que ça vaut le coup, même si on est plus productif et tout, ça vaut le coup. D'ailleurs, t'as fait un appartement de tour. Ma dernière vidéo sur ma chaîne, allez la voir, je vous la mets en suggestion à la fin de cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas, après cette vidéo, go sur l'appartement tour si vous ne l'avez pas vu, parce que franchement, le logement est trop cool. Et on l'a trouvé sur coliving.com. C'est quoi, selon toi, le pire défaut de Bali? En fait, on n'arrête pas de dire la même chose. Donc je pense... Le trafic, la saleté, parce que c'est vrai qu'il y a des saletés, enfin, c'est la gestion des poubelles, c'est pas la meilleure du monde. Après, si je peux dire un truc, par contre, je trouve à la mer, il n'y a pas de poubelle. Ouais, par contre, j'ai toujours entendu que la mer était dégueulasse. C'est la plus propre que j'ai vue de ma vie. C'est pas transparent parce qu'il y a des vagues, c'est remué tout le temps, mais c'est l'océan, ça se voit que c'est l'océan, mais c'est nickel. Mais vous savez pourquoi les gens disent ça? Parce que souvent en fait, c'est des gens qui vont que au beach club, et effectivement quand tu vas dans un beach club, il y a un peu des poubelles. Mais moi il y a un truc qui est vraiment chiant, je trouve, c'est que par exemple quand tu es à la plage, tu te fais accoster genre toutes les 2 minutes par des gens qui veulent te vendre des trucs. Après c'est normal parce que les gens ici ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ben, j'en viens d'ailleurs au prochain point que moi j'avais noté pour la réponse à cette question-là. Pour moi, un truc qui est horrible à notre époque à Bali, c'est le prix de la vie pour les locaux. Ah bah, mais ça doit être monstrueux parce qu'ils gagnent vraiment pas beaucoup. Et bon, c'est à cause du tourisme de masse qu'il y a eu à Bali, qu'il y a en ce moment. On y participe un peu, la vérité c'est ça. Mais en fait, ça amène du bien, du positif comme du négatif. Ça amène du positif parce qu'ils ont beaucoup de travail. Même je pense que le niveau de vie a un peu augmenté aussi. Il y a l'argent qui circule et tout, mais franchement pour les locaux ça doit être compliqué parce que j'imagine que les locaux qui travaillent dans les beach clubs ou les trucs comme ça, ils doivent être payés au minimum ici. Et le minimum ici vraiment, j'arrive pas à savoir comment ils tiennent. Après, quand on habitait à Denpasar, je m'en rappelle,
un moment on était sortis le soir et on avait vu des gens qui dormaient carrément dehors. La plupart des gens dorment à même le sol par terre. Et franchement, quand tu vois ça, tu te prends une claque de réalité quand même, parce que ça fait vraiment de la peine. Putain, tu te dis, il y a des gens qui sont dans cette situation-là et nous on se plaint quoi. Avant-dernière question, combien on dépense par mois? Alors j'essaye de je me suis fixé une limite de budget à 500 € à la base, mais avec le loyer qui a augmenté, on a changé de logement, j'ai mis 550 € maximum. J'ai pas dit ce qu'on faisait, j'ai oublié cette question-là. Je vais vous le dire maintenant, j'ai oublié de noter la question, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on gagne notre argent ici à Bali? Je vais commencer avec moi, je gagne pas d'argent. Tout simplement, j'ai mis de côté pour venir, j'ai assez pour un an, une année scolaire. C'est pour ça que je vous dis que vraiment que je dépense le minimum nécessaire. Voilà, moi perso, j'ai pas encore de rentrée d'argent, je suis venue ici pour me focus à 100% sur mes vidéos. C'est pour ça que j'en sors énormément en ce moment. Je fais tout mon possible pour pouvoir en vivre. Je sais que ce qui est courant pour les youtubeurs, le discours, c'est de dire qu'ils ont commencé YouTube sans savoir qu'il y avait de l'argent en jeu, que c'était pas du tout pour l'argent, que c'était que pour la passion. Et dans ce cas-là, donnez tout à des associations. Genre, je comprends pas. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre. YouTube, c'est avant tout une passion et tout, mais dans ce cas-là, si c'est pas du tout pour l'argent, fais YouTube, va faire un travail alimentaire à côté et donne tout ton argent à des assos, tu vois. Je trouve ça hyper hypocrite perso. Donc, moi j'essaye de faire tout mon possible pour en vivre l'année prochaine, pour pas avoir à rentrer en France la queue entre les jambes, voilà. Et moi, du coup, personnellement, comment je gagne de l'argent? Eh bien, je m'appelle Gueule Cassée sur TikTok. Voilà, c'est moi. J'ai développé une communauté sur TikTok et c'est comme ça que je gagne ma vie, donc avec des partenariats et avec la monétisation sur TikTok. Et à côté de ça, j'ai aussi d'autres business en ligne qui me permettent de rentrer un peu d'argent. Voilà. Parce que c'est vrai que j'avais oublié de noter cette question, mais du coup, le budget par mois à Bali pour moi et pour toi, je pense que tu essayes de faire à peu près pareil. 550 €, voilà. À la base, c'était 500, mais bon, le moi, loyer a augmenté. Moi, je regarde pas combien je dépense, par contre. Moi j'essaye de faire des budgets tous les mois. Tous les mois je regarde à la fin du mois combien j'ai dépensé. Le mois dernier, donc le premier mois à Bali, avec 15 jours à Singapour, j'avais dépensé 500 €, mais sans compter le loyer. Mais après Singapour c'est aussi plus cher, donc ça veut un peu rien dire. Et la dernière question, la fameuse, est-ce qu'on regrette de s'être installé à Bali? Déjà je veux dire un truc, c'est que c'est pas une fin en soi qu'on soit venu à Bali. On peut aller dans d'autres endroits, on peut aller en Thaïlande, on peut aller vivre ailleurs. Et il y a d'autres pays en Asie où on peut se permettre de vivre avec le budget qu'on a. Donc c'est pas une fin en soi d'être venu à Bali. Si on n'aime pas, on peut clairement repartir le mois prochain. Et voilà. Est-ce qu'on regrette? Moi au début, je regrettais un peu. Parce que on a eu quand même plein de galères. J'ai raconté à quel point l'arrivée elle était horrible. Que moi je faisais des crises d'angoisse les premières nuits. C'était horrible en fait l'arrivée. Moi j'ai regretté au début. On n'a pas eu une bonne expérience au début. Donc au début, clairement, je regrettais un peu. Je me disais, mais... C'est horrible de se dire ça parce que... C'est pas à ça que je m'attendais, quoi. Le pire, c'est que du coup, on n'osait pas se le dire. Ouais, moi j'étais vraiment en mode positif. Non, et moi aussi, mais en fait, ce qui est horrible là-dedans, c'est que ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on avait prévu de venir. Et la claque dans la gueule, tu vois. Ouais, franchement, c'était une grosse claque. Ça me déprimait, mais j'essayais vraiment de garder le positif à chaque fois. Au final, maintenant, après avoir pris du recul, clairement, je regrette absolument pas. C'est génial. Il fallait juste un temps d'adaptation en fait. Moi, ce que je me dis, c'est que en fait, c'est mieux pour tous les deux qui essayons de travailler sur Internet. Donc toi, tu as déjà de l'argent sur Internet comme ça, moi pas encore, mais j'essaye de me développer. Et franchement, pour nous deux qui essayons de se développer comme ça, c'est beaucoup mieux d'être ici parce qu'en fait en France les loyers, le prix de la vie c'est tellement cher on est obligé, moi je serais obligée perso d'avoir un job alimentaire qui me plaît pas pour payer les factures quoi. Et en fait ça me laisserait pas beaucoup de temps pour développer YouTube et les réseaux sociaux. Je ferais un job alimentaire et il y aurait un moment où je me dirais mais c'est pas ça que je veux faire et comment je fais pour me développer ailleurs. Et voilà, donc pour ça c'est beaucoup mieux ici. On a la possibilité ici de venir avec une réserve financière pour 1 an. En France, c'est pas possible. Non, clairement pas. Donc voilà, on a mis de l'argent de côté et on s'est donné 1 an pour réussir. Donc voilà. Et le soleil toute l'année. Ouais. Voilà, même si là on dirait qu'il fait pas beau. Bref, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, dites-moi en commentaire, j'y répondrai je pense en commentaire. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'ai trop parlé, la vidéo va durer trop longtemps. Merci de suivre nos aventures à Bali et on vous dit à très bientôt dans une prochaine.